Chers élèves, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, toujours consacrée à la dérivation. Donc on rappelle que dans les séances précédentes, on a défini la dérivabilité d'une fonction numérique en un point, la dérivabilité à gauche et à droite d'une fonction en un point, et on a interprété graphiquement ces résultats. Bien sûr, nous avons fait quelques exemples d'application. Alors, dans cette séance, on va aborder la dérivabilité d'une fonction sur un intervalle et la fonction dérivée. Alors, commençons par la dérivabilité d'une fonction sur un intervalle. Alors, définition. Considérons une fonction f définie sur un intervalle ouvert. Alors, on dit que la fonction f est dérivable sur i si f est dérivable en tout point x de i. C'est-à-dire, pour qu'une fonction f soit dérivable sur un intervalle ouvert i, il suffit que cette fonction soit dérivable en tout point de cet intervalle. Maintenant, si i est un intervalle de la forme AB, c'est-à-dire si i est un segment, un intervalle fermé borné, alors pour que f soit dérivable sur l'intervalle ou bien sur le segment AB, il suffit que f soit dérivable sur l'intervalle AB ouvert, en utilisant la définition précédente, bien sûr, et que f soit dérivable à droite en A et à gauche en B. Bien sûr, si I est un intervalle de la forme AB, fermé en A et ouvert en B, c'est-à-dire s'il s'agit d'un intervalle semi-ouvert, alors pour que f soit dérivable sur l'intervalle semi-ouvert AB, fermé en A et ouvert en B, il suffit que cette fonction soit dérivable sur l'intervalle ouvert AB et dérivable à droite en A. De même, si l'intervalle est semi-ouvert, fermé en A et ouvert en B, pour montrer que f est dérivable sur cet intervalle, un intervalle de cette forme, il suffit que la fonction f est dérivable sur l'intervalle AB ouvert et dérivable cette fois à droite en A. Notez bien que si une fonction f est dérivable sur un intervalle i, alors f est dérivable sur tout intervalle j inclus dans i. On parle ici de la restriction, de ce qu'on appelle la restriction d'une fonction sur un intervalle. Alors, pour mieux comprendre, on va traiter l'exemple suivant. Considérons la fonction f définie sur l'intervalle i égale à r, donc définie sur r par f de x égale à x au carré. Étudions la dérivabilité de f sur r. Donc, on peut écrire r sous forme d'un intervalle, c'est par convention, c'est l'intervalle ouvert moins l'infini plus l'infini. Donc, pour que cette fonction soit dérivable sur r, il suffit que cette fonction est dérivable en tout point de cet intervalle. Pour cela, fixons un élément quelconque A, donc soit A appartient à R, on va étudier la dérivabilité de f en A. Donc la limite de taux d'accroissement en A est égale à la limite en A de x au carré moins A au carré. Donc x au carré représente l'expression de f et A carré c'est l'image de A par la fonction f. Bien sûr, si on remplace ici x par a, on obtient 0 sur 0. C'est une forme indéterminée. Bien sûr, pour enlever l'indétermination, on va factoriser et simplifier par x moins. On obtient finalement que cette limite vaut lim en a de x plus a. C'est égal à 2a. Bien sûr, si on remplace x par a, on obtient que cette limite est égale à 2a appartient à R, bien sûr, puisque A appartient à R. Donc, il s'agit d'une fonction dérivable en A. Et par suite, f est dérivable en A et le nombre dérivé de f en A est égal à 2a.
Et par suite, f est dérivable sur R, puisque cette fonction est dérivable en tout point A de R. Donc on a pris un point quelconque, A appartient à R, et on a trouvé que cette fonction est dérivable en ce point. Donc, maintenant, on va définir ce qu'on appelle la fonction dérivée. Donc, revenons à l'exemple précédent. Donc, on a trouvé que cette fonction est dérivable en A et que le nombre dérivé de f en A est égal à 2A. C'est-à-dire, quel que soit A appartient à R, on a f' en A est égal à 2A, ce qui nous permet de définir une fonction qu'on note par f'. Cette fonction est définie sur R par f de x, f' de x égale à 2x. Cette fonction est appelée la fonction dérivée de f, bien sûr sur l'intervalle R. Alors, définition, soit f, la fonction, ou bien une fonction dérivable sur un intervalle i, on appelle fonction dérivée de f, la fonction qu'on note par f' définie sur i par cette relation. C'est-à-dire, c'est la fonction qui a x associé f' de x, ou bien avec f' de x désigne le nombre dérivé de f en x. Exemple. Alors, considérons la fonction f définie sur i égale à r par f de x égale à 2x plus 1. C'est une fonction affine de type ax plus b. Déterminer f', bien sûr f' représente la fonction dérivée de f sur r. Alors, tout d'abord, on va étudier la dérivabilité de f sur r, bien sûr, pour que f' existe. Pour cela, et de même que l'exemple précédent, on va considérer un élément quelconque A et on va montrer que f est dérivable en ce point. Donc, on a limite f de x moins f de a sur x moins a, quand x tend vers a, c'est égal à, par définition, limite en a de 2x plus 1 moins 2a plus 1. Bien sûr, on va simplifier par 1 et on va factoriser par 2, puis on va simplifier par x moins a, on obtient finalement que cette limite est égale à 2 appartient à R, donc il s'agit d'une fonction dérivable, c'est-à-dire cette fonction est dérivable en A avec A quelconque, un point quelconque, ce qui nous permet de dire que f est dérivable sur R et pour tout élément A de R, on a f'A est égal à 2. Donc le nombre dérivé de f en A est égal à 2. Et par suite, la fonction dérivée de f est la fonction f' définie sur R, puisque f est une fonction dérivable sur R par f' de x égale à 2. Donc f' de x, c'est l'expression de la fonction dérivée. C'est encore le nombre dérivé de f' en x. Donc on remarque que ce nombre dérivé est constant. Maintenant, on va établir, on va donner les dérivés des fonctions usuelles, c'est-à-dire les fonctions les plus fréquentes. Alors, la fonction f définie par f de x est égale à a comme dérivée la fonction f' définie sur R par f' de x égale à 0. C'est-à-dire si f est une fonction constante, alors sa dérivée est égale à 0. C'est la fonction nulle. Deuxièmement, la dérivée de ax est égale à a. Bien sûr, avec a, un réel, une constante, bien sûr qui ne dépend pas de x. Par exemple, la dérivée de 2x est égale à 2. La dérivée de racine de 2 fois x est égale à racine de 2. C'est-à-dire la dérivée de ax, c'est égal à, c'est le coefficient. C'est bon? Si f de x égale à x à la puissance n, alors la dérivée de cette expression est par définition égale à n x à la puissance n-1.
Bien sûr, le domaine de dérivabilité de cette fonction est R. Si f est égal à 1 sur x, alors sa dérivée est égale à moins 1 sur x au carré. Dans cet exemple, on a le domaine de dérivabilité est R étoile, puisque x doit être différent de 0. f de x égale à racine de x a comme dérivée 1 sur 2 racine de x. Le domaine de dérivabilité, c'est 0 plus l'infini. C'est l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. f de x égale à 1 sur x à la puissance n. Toujours, n est un entier naturel non nul et différent de 1. C'est-à-dire c'est un entier naturel supérieur ou égal à 2. Donc cette fonction a comme dérivée, cette expression a comme dérivée moins 1 moins n sur x à la puissance 1 plus 1. Le domaine de dérivabilité est égal à R étoile. Bien sûr, ce tableau résume les dérivées des fonctions usuelles et on a rempli le tableau en utilisant la définition précédente. C'est-à-dire on a déterminé l'intervalle et on a déterminé l'expression de la fonction des dérivées d'une manière similaire, c'est-à-dire en étudiant la dérivabilité sur cet intervalle. Maintenant, on va aborder quelques opérations sur les dérivées, commençons par les opérations arithmétiques. Alors, proposition, soit f et g, deux fonctions dérivables sur le même intervalle i, et soit lambda un réel, c'est-à-dire une constante appartient à R. Lorsqu'on dit une constante, c'est-à-dire qui ne dépend pas de x, c'est-à-dire qui ne dépend pas de la variable x. Alors, les fonctions lambda f plus g, f fois g sont aussi des fonctions dérivables sur i. C'est-à-dire, si f et g sont deux fonctions dérivables sur un intervalle, alors il en est de même pour les fonctions lambda f plus g et f fois g. Et on a lambda f' est égal à lambda f'. F plus g' est égal à f' plus g', c'est-à-dire la dérivée de la somme est égale à la somme des dérivées. La dérivée du produit est donnée par cette relation. Fg', c'est égal à f'g plus fg'. Donc si vous remarquez bien, pour mémoriser facilement ces formules, j'ai utilisé l'égalité en tant que fonction. C'est-à-dire, et on rappelle que deux fonctions sont égales si et seulement si elles ont le même domaine de définition et la même expression. C'est-à-dire, f plus g' de x est égal à f' de x plus g' de x, et ceci, quel que soit x, appartient à i. De même pour les autres fonctions. Si de plus g ne s'annule pas sur i, c'est-à-dire quel que soit x appartient à i, g de x différent de 0, les fonctions 1 sur g et la fonction quotient f sur g et 1 sur g sont dérivables sur i, et on a la dérivée de 1 sur g est égale à moins g' sur g au carré. Et la dérivée du fonction quotient f sur g est égale à f'g moins fg' sur g au carré. Bien sûr, f' et g' désignent respectivement les fonctions dérivées de f et g sur l'intervalle i. Donc, pour mieux comprendre, on va faire quelques exemples. Donc, avant de faire ces exemples, on a la conséquence suivante. Toute fonction polynomiale est dérivable sur R, puisque si f est une fonction dérivable, alors lambda f est aussi une fonction dérivable. Si f et g sont deux fonctions dérivables sur un intervalle i, alors il en est de même pour la somme. C'est-à-dire, toute fonction polynomiale est dérivable sur R. Deuxièmement, toute fonction rationnelle, on rappelle qu'une fonction est dite rationnelle si elle s'écrit sous la forme p de x sur q de x, tel que p et q sont deux polynômes.
est dérivable sur son domaine de définition, c'est-à-dire en fait dérivable sur tout intervalle inclus dans le domaine de définition. Puisque si f et g sont deux fonctions dérivables et g ne s'annule pas sur l'intervalle i, alors f sur g est une fonction dérivable sur i. Exemple. Alors, considérons la fonction f définie sur R plus par f de x égale à 2 racine de x. On a la fonction qui a x associée racine de x est dérivable sur 0 plus l'infini, sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. D'après le tableau suivant, on a la fonction qui a comme expression f de x égale à racine de x est dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini. C'est bon? Et par suite, la fonction f est dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini. Et pour tout x appartient à cet intervalle, on a la dérivée de f est égale à 2 racines de x prime, c'est 2 racines de x prime. C'est bon? C'est égal à 2 fois 1 sur 2 racines de x. Toujours d'après le tableau précédent, on a la dérivée de racine de x égale à 1 sur 2 racine de x. C'est bon? Deuxième exemple. Donc, dans ce premier exemple, on a utilisé le fait que si f est une fonction dérivable, alors il en est de même pour lambda f. Dans cet exemple, lambda est égal à 2. Exemple numéro 2. Considérons la fonction f définie par f de x égale à x à la puissance 5 plus 4x au carré moins x. Il s'agit d'une fonction polynomiale. D'après la conséquence précédente, on a vu que les fonctions polynomiales sont dérivables sur R tout entier. Donc, la fonction f est dérivable sur R, puisqu'il s'agit d'une fonction polynomiale, et pour tout x de R, on a la dérivée de f', la dérivée de f de x est donnée par cette relation. f' de x est égal à x à la puissance 5 plus 4x au carré moins x le tout prime. C'est bon? On va utiliser le fait que la dérivée de la somme est la somme des dérivées. Et on va utiliser la fonction, toujours d'après le tableau précédent, on va utiliser le fait que la dérivée de f de x égale à x à la puissance n est égal à n x à la puissance n moins 1. On obtient finalement que f' de x égale à 5x à la puissance 4 plus 8x moins 1. Un troisième exemple, alors considérons la fonction f définie sur R par f de x égale à x moins 1 sur x au carré plus 2. Il s'agit d'une fonction rationnelle. Alors, donc, pour que cette fonction soit dérivable, il suffit que la fonction qui a x associée x moins 1 soit dérivable sur R, la fonction qui a x associée x au carré plus 2 soit dérivable sur R, et que cette expression ne s'annule pas sur R, ce qui est le cas. Donc on a la fonction qui a x associée x moins 1 est dérivable sur R, la fonction qui a x associée x au carré plus 2 est dérivable sur R, et pour tout x appartient à R, x au carré plus 2 différent de 0. Puisque x au carré est toujours positive, 2 est strictement positive, donc cette somme est strictement positive, donc différent de 0. Ou bien il suffit de calculer le discriminant de cette expression. Et par suite, la fonction f est dérivable sur R. On peut justifier la dérivabilité de cette fonction sur R en utilisant autre méthode, par exemple, en disant qu'il s'agit d'une fonction rationnelle. Et on sait que les fonctions rationnelles sont dérivables sur tout intervalle inclus dans leur domaine de définition, ce qui est le cas. Et par définition, f' de x égale à x moins 1 sur x au carré plus 2 le tout prime.
Ici, on va utiliser la dérivée de la fonction, ou bien d'une fonction de type f sur g. C'est-à-dire, on va utiliser cette relation. F sur g, le tout prime, c'est égal à f prime g moins f g prime sur g au carré. Donc, c'est x moins 1 prime, facteur de x au carré plus 2, moins x moins 1, facteur de x au carré plus 2 prime. On va calculer la dérivée de cette expression. La dérivée de cette expression, on va développer, simplifier, et on obtient finalement que f' de x égale à moins x au carré plus 2x plus 2 sur x au carré plus 2, le tout au carré. Bien sûr, il y a d'autres opérations, autres que les opérations arithmétiques, c'est-à-dire autres que la somme, le produit, le quotient. Par exemple, on va aborder autre opération. Commençons par la propriété suivante. Alors, considérons une fonction f dérivable sur un intervalle i et on va considérer deux réels AB tels que a soit différent de 0 et on va définir la fonction j sur un intervalle j tel que pour tout x appartient à i, ax plus b appartient à j par la relation fg de x égale à f de ax plus b. Alors, dans ces conditions, la fonction g est dérivable sur l'intervalle j et pour tout x appartient à j, on a g' de x égale à f' de ax plus b. Donc, g est une fonction composée, c'est la composée de la fonction f et une fonction affine, une fonction de la forme ax plus b. Donc, on a pris ces conditions pour que cette composée soit bien définie. Exemple, soit j la fonction définie sur R par g de x égale à 5x plus 1 le tout au carré. Donc g est la composée de la fonction f définie par f de x égale à x au carré et par la fonction affine qui a x associé 5x plus 1. Bien sûr, f est dérivable sur R puisqu'il s'agit d'une fonction polynomiale et f' de x égale à 2x. On a pour tout x appartient à R, 5x plus 1 appartient à R, donc R ici représente J et ce R représente l'intervalle I. On a dans ce cas I est égal à J. Et par suite, d'après la propriété précédente, la fonction G est dérivable sur R. Et pour tout x appartient à R, on a g' de x égale à 5 f' de 5x plus 1. On a f' de x égale à 2x, donc f' de 5x plus 1, il suffit de remplacer ici x par 5x plus 1 pour obtenir finalement que cette dérivée est égale à 5 fois 2 facteurs de 5x plus 1. Et par suite, quel que soit x appartient à R, g' de x égale à 10 facteur de 5x plus 1. Une autre opération, bien sûr, on va traiter les fonctions qui contiennent le symbole racine carrée. Donc, considérons une fonction f dérivable sur un intervalle i tel que f soit strictement positive, c'est-à-dire pour tout x appartient à i, f de x supérieur strictement à 0. Alors la fonction racine de f, c'est-à-dire la fonction qui a x associée racine carrée de f de x, est dérivable sur i et a comme dérivée f' sur 2 racines de f. Donc appliquons ce résultat pour traiter cet exemple. Alors, soit g, la fonction définie par g de x égale à racine carrée de 1 sur 2x moins 4. Bien sûr, g s'écrit sous la forme, ou bien l'expression de g s'écrit sous la forme racine carrée de f de x. Bien sûr, pour que cette fonction soit dérivable sur cet intervalle, il faut que la fonction qui a x associée 1 sur 2x moins 4 soit dérivable
est strictement positive sur cet intervalle, bien sûr, ce qui est le cas dans cet exemple. Alors, étudions la dérivabilité de la fonction g sur cet intervalle, c'est-à-dire sur l'intervalle ouvert 8 plus l'infini. Donc, on a la fonction f qui a x associé 1 sur 2x moins 4, c'est-à-dire la fonction dont l'expression est égale à 1 sur 2x moins 4. Et dérivable sur i, bien sûr, cette fonction, et plus généralement, est dérivable sur r, puisqu'il s'agit d'une fonction polynomiale. Donc, en particulier, elle est dérivable sur cet intervalle. Il s'agit de la restriction d'une fonction polynomiale, telle que, pour tout x appartient à i, 1 sur 2x moins 4 supérieur strictement à 0. Il suffit de résoudre cette inéquation et on va trouver que la solution de cette inéquation, c'est bien l'intervalle i. Et par suite, la fonction g est dérivable sur i, et pour tout x appartient à i, g' de x égale à f' de x sur 2 racine f de x, d'après la propriété précédente. Donc, f' de x, c'est la dérivée de cette expression, c'est égal à 1 sur 2. D'après le tableau précédent, la dérivée de ax est égale à a, la dérivée d'une constante est égale à 0, sur 2 racine f de x. Et on obtient finalement que la dérivée de g de x est égale à 1 sur 4 racine carrée de 1 sur 2 x moins 4. Et maintenant, on va aborder les fonctions qui s'écrivent sous la forme f à la puissance n. Donc, soit n appartient à une étoile, on considère la fonction f dérivable sur l'intervalle i, alors la fonction f à la puissance n, c'est-à-dire la fonction qui a x associé f à la puissance n de x, est aussi dérivable sur i, et on a f à la puissance n', c'est égal à n f à la puissance n-1 fois f', tel que f' est la fonction dérivée de f. On rappelle qu'on a utilisé l'égalité en tant que fonction juste pour simplifier la mémorisation des formules. Exemple, considérons la fonction g définie par g de x égale à x à la puissance 2 plus 5 le tout à la puissance plus x le tout à la puissance 5. Donc, g de x s'écrit sous la forme f de x à la puissance n avec f de x égale à x au carré plus x. Donc, on va étudier la dérivabilité de la fonction g sur r et on va déterminer g' de x, la dérivée de g de x. Pour tout x appartient à r. Alors, soit f, la fonction qui a x associé, x au carré plus x, c'est une fonction dérivable sur r, puisqu'il s'agit d'une fonction polynomiale, et pour tout x appartient à r, f' de x égale à 2x plus 1. Donc, d'après la proposition précédente, g est dérivable sur r, et pour tout x appartient à r, on a g' de x est égal à 5, c'est n, f à la puissance n-1, n dans ce cas est égal à 5, c'est-à-dire f à la puissance 5 moins 1 x, fois f' de x. On va remplacer f' de x par sa valeur, c'est-à-dire par 2x plus 1. On obtient finalement que la dérivée de g de x est égale à 5 facteurs de 2x plus 1 facteur de x au carré plus x à la puissance 4. Pour tout x appartient à r, bien sûr. Donc, pour finir, je vous laisse avec 2 exercices à faire chez vous. Bien sûr, on va consacrer 2 séances pour résoudre, pour corriger ces exercices. L'exercice 1, calculer f' de x dans chacun des cas suivants. F de x égale à 2x à la puissance 5 moins 1 sur 2x à la puissance 4 plus racine de 2x. Il s'agit d'une fonction polynomiale. F de x égale à 4x au carré moins 5x le tout à la puissance 7. Et f de x égale à racine carrée de x plus 1. F de x égale à racine carrée de x plus 1 sur x plus 1 sur x au carré est une fonction rationnelle. Donc,
essayer de calculer f' de x pour s'entraîner. Le deuxième exercice consiste à calculer f' de x, mais tout d'abord à déterminer le domaine de définition et le domaine de dérivabilité pour chacune des fonctions suivantes. Donc, merci pour votre attention. On se verra dans la vidéo prochaine pour terminer ce cours. À bientôt.